lumière, c'est pas génial. Bonjour à tous, Virgile pour le Pilate du soir. Aujourd'hui, toujours avec Milou. Voilà. Bonjour aux premiers arrivants. Bienvenue, bonne soirée à tous. Voilà, bonjour à tout le monde. Hop. Donc on a le soleil qui commence à tomber, donc il va nous éclairer l'appartement. Donc j'espère que vous avez passé une bonne journée, que ça s'est bien passé dans l'ensemble. Ça a été facile de faire les devoirs pour les enfants. Ça peut-être pas pour tout le monde. Donc on verra ça. Voilà, donc bonjour à tous. Voilà, donc Virgile pour la séance Pilates du soir. 2 séances Pilates cette semaine. Oui, j'ai légèrement modifié un petit peu le programme. Donc on va toujours travailler les fondamentaux pour le Pilates avec les exercices entre guillemets de base. Aujourd'hui, ce qui pourrait être bien, c'est d'avoir un coussin. Éventuellement, voilà, pour pouvoir le prendre et pouvoir tirer un petit peu dessus, hop, de ce côté-là, ça sera un petit peu plus joli. Donc voilà, ça va nous servir à stabiliser les omoplates. Voilà, donc certains auront des coussins différents apparemment, donc voilà, c'est comme ça. Hein. Donc on aura notre petit coussin, donc je te laisse encore un petit peu de temps pour aller chercher un coussin, alors pas trop grand non plus. Hein, là, c'est un petit peu large. Hop, dans ce sens-là, ça sera mieux. Hop, pour éviter l'ouverture. C'est un petit peu trop ouvert. Voilà, on trouvera l'écart épaule. Ok, ça marche pour tout le monde. Est-ce que tout le monde a son coussin? C'est bon? Des petits pouces, des petits cœurs. Voilà, pour dire que c'est bon. Ça marche. Donc, un petit coussin éventuellement aujourd'hui. Donc tu prends pas tout de suite. Ton cœur, voilà. Tu prends ton coussin, tu mets donc les pieds écart bassin. Donc la base du talon à la base du gros doigt de pied, tu pivotes, tu t'installes. Voilà. Donc après, tu bascules ton bassin de l'avant vers l'arrière si tu souhaites avoir donc ton neutre. Hein. Je rappelle que pour avoir le neutre, c'est j'arrondis le bas du dos, ça peut tirer, donc attention. Je cambre trop, évidemment, c'est pas bon, il faut faire attention. Tu oscilles très rapidement entre les deux. Dès que tu arrives au milieu, tu as le dos neutre avec ta courbure du dos. Tu fermes les portes de l'arrière vers l'avant. Concours du ventre entré. Auto-grandissement avec omoplate plate. D'accord? Après, tu prends ton coussin. Tu le tires légèrement vers les extérieurs. Donc là, je le presse, mais tu l'ouvres vers les extérieurs. Tu tires tout doucement. D'accord? Une pression de 3/10 dessus. Et tu stabilises tes omoplates. Tu inspires et tu expires. Donc tu reprends un rythme respiratoire. Inspire en 3, 4, 5 secondes. Expire en 3, 4 ou 5 secondes. D'accord? Et c'est toujours le même temps. Si tu inspires en 3 secondes, tu expires en 3 secondes. Je fais un petit peu de nettoyage en même temps. Et tu as toujours la petite pression des mains sur le coussin vers les extérieurs. Donc tu stabilises, tu fixes tes omoplates. Je pense que tu dois bien le sentir. D'accord? Très bien pour la stature. Ok. Puis tu inspires, tu montes. Les bras à hauteur des joues. Pardon, expire, tu montes. Et inspire, tu reviens à ta position de départ. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Donc à chaque fois, tu mets une pression sur ton coussin vers l'extérieur. 3/10. Ça sert à rien de t'exploser. D'accord? Les bras, de tirer, d'arracher ton coussin, de l'abîmer. Ok? Donc tu es ici. Expire. Inspire, tu reviens. Et les omoplates ne bougent pas. Les bras montent et descendent. Voilà. Et on revient.
Ok, tu gardes le bassin, le coussin avec toi où tu peux le poser, c'est comme tu le souhaites, ou tendre les bras et le maintenir. Tu inspires, tu vas vers l'avant, tu expires, tu vas vers l'arrière. Vers l'avant, inspire et expire. On en a parlé ce matin pour les fascias, hein, c'est les enveloppes corporelles hein, au niveau de l'os et des muscles. Donc là, on les met un petit peu en interaction. Inspire ou expire vers l'avant et vice versa de l'autre côté vers l'arrière. Toujours en maintien, porte fermée, dos neutre, courbure du dos naturel, omoplate plate et auto-grandissement. Oublie pas d'aller de l'avant vers l'arrière sur ton rythme respiratoire. Le coussin, hein, tu le tiens juste, il n'y a pas de problème. Donc si tu viens d'arriver, on a besoin d'un coussin voilà, pour le tenir. Très bien. Donc le coussin, on va tirer un petit peu dessus pour fixer les omoplates. Ça, c'est pour le rappeler de nouveau aux arrivants. Pour le moment, on le tient dans les mains. Puis tu vas de gauche à droite. Pousse avec tes pieds ton corps sur un côté, puis de l'autre. Garde toujours la voûte plantaire au sol à chaque fois. Très bien. Tu t'auto-grandis aussi sur cet exercice. Essaye d'aller chercher le plafond avec les cheveux vers le haut, ça étire. Voilà, moi je sens des petites choses se passer au niveau du tendon de la jambe gauche, du mollet de la jambe gauche. Voilà, je sens que c'est efficace, ça coulisse au niveau des fascias. Voilà, je reviens tout doucement, tu vas vers l'avant et tu fermes les yeux. Reste bien droit dans les courbures naturelles, jambes, genoux légèrement déverrouillés, pas de jambes tendues, le bassin en neutre, ferme les portes de l'arrière vers l'avant, transverse, omoplate plate, auto-grandissement. Donc fermer les portes, c'est j'arrête d'aller à la selle et j'arrête de faire pipi. Le muscle du périnée, du bassin mis en place, puis le transverse. Voilà, toujours les yeux fermés. Puis sur une inspire, tu reviens au centre. Et sur un expire, tu pars en bascule arrière. Cherche toujours à t'auto-grandir. Essaye de prolonger le tortillon des cheveux là au-dessus. Un peu plus vers le haut et un peu plus vers l'arrière. Toujours les yeux fermés. Inspire, expire. Les omoplates basses à chaque fois. Et emmène ces omoplates dans les poches arrière du jean. Les épaules, elles aussi, sont basses et orientées vers l'arrière. Inspire, expire et tu reviens. Toujours les yeux fermés. Tu tiens ton coussin de chaque côté. Tu vas expirer, les yeux fermés, lever les bras à hauteur de joue comme tout à l'heure. Inspire, tu reviens, le coussin devant toi, les bras à l'horizontale. Expire, monte. Expire, ramène le coussin devant toi, même si tu as les yeux fermés. Ah. Par contre, tu prends ton coussin, mais tu tires le coussin vers les extérieurs. Il faut vraiment le tirer, d'accord? Tu l'agrandis légèrement, 3/10. Si tu tiens juste là le coussin, en toute franchise, ça ne sert à rien. D'accord? Il faut le prendre et tirer sur les extérieurs. Tire légèrement, 3/10. Il faut que tu sentes que ça te stabilise tes omoplates. Épaules basses. Voilà, hop, épaules vers l'arrière, c'est bien l'action des épaules. Voilà, attention à la cambrure du dos, bascule du bassin, voilà, ici. Voilà, c'est bien. Je lui donne 8,5/10. Voilà. Et tire le coussin, tire vers les extérieurs, essaye d'agrandir ce coussin. Ok, vous avez vu, à force qu'elle tire sur le coussin, ça a fait un coussin en forme de cœur. Non, je vous rassure, il était déjà en cœur. Voilà. Hop, et on finit sur un inspire et on relâche. Très bien. Nous avons notre coussin qui est très utile. Gardez-le sur le côté. On va faire un autre exercice. Je vais me mettre de profil. Si je me mets de l'autre côté, je me tape contre le radiateur. Donc il vaut mieux que je me mette là. Donc tu inspires, tu remets tes 5 fondamentaux. Tu rebascules ton bassin. D'accord? Attention à la cambrure du dos. Les portes fermées transverses. Tu
mets les bras en croix. On va faire le petit éducatif de regarder par-dessus. D'accord? Donc, je suis curieux, je suis curieuse. J'auto-grandis mes cervicales. Puis j'essaye de regarder en enroulant la tête vers l'avant ce qui se passe de l'autre côté des mains. Là, j'arrive à voir mes doigts de pied. D'accord? Et inspire, tu reviens. Expire, tu regardes par-dessus. Et tu reviens. Donc tu enroules vraiment vers le haut et vers l'avant. C'est pas j'avance la tête là en cassant les courbures des cervicales. Je vais pousser le tortillon des cheveux vers le haut, le menton légèrement vers la gorge. Et j'enroule pour regarder ce qui se passe. Et pour le moment, tu gardes toujours tes omoplates plaquées au mur. Allez, encore 2 comme ça. La petite dernière, mais après on va continuer, on va essayer d'aller regarder le nombril. Donc là, tu commences à enrouler les omoplates. Et là, j'essaye de voir le haut de mon pantalon, le bas de mon t-shirt. Et par-dessus les mains, je suis curieux, j'essaye de voir le nombril où il se place. Expire, enroule. Inspire, reviens. Essaye de sentir qu'on met les mains de chaque côté, là, des côtes flottantes, et qu'on te tire vers le haut et que tu enroules vers l'avant. Je tire et j'enroule. Alors là, j'ai monté les épaules pour montrer que ça monte, hein, mais c'est la cage thoracique. La cage thoracique, hop, elle monte. Elle monte vers le haut et j'enroule, d'accord? Et là, les cervicales, comme précédemment, pareil. Tu auto-grandis, tu roules. Hop, je reviens. Et tu dois avoir ce haut le cœur. La ceinture qui serre le ventre. Là, elle engage trop le bassin encore. Maintenant, tu vas chercher un petit peu plus bas. Donc, tu enroules les cervicales, tu enroules uniquement les omoplates, puis après les lombaires. Garde le bassin toujours au même endroit. Inspire, tu reviens. Donc, le mouvement est un petit peu plus rapide sur souffler. Tu dois enrouler jusqu'au bassin. Et inspire, tu reviens. Garde ton bassin toujours fixe. Donc tu rentres le ventre, le transverse de chaque côté de la colonne vertébrale et qui enroule devant pour reprendre tout ce ventre. Hein. De l'arrière ici, ça passe devant, jusque là, ça prend un peu les côtes flottantes, le bassin, l'intérieur un petit peu aussi. Voilà. Et puis après, sur les prochains, là tu peux en faire 10. Alors maintenant tu peux mettre les bras le long du corps. Tu enroules comme tout à l'heure, tu essayes de regarder au-dessus des mains, doigts de pied, puis après le nombril, tu enroules et tu engages le bassin pour aller au sol. Inspire, tu remontes. Donc le mouvement est un peu plus rapide. Tu peux mettre les fessiers au bord du mur, d'accord? Tu enroules, tu ne dois pas pousser le mur avec tes fessiers et inspire, tu reviens. Et toujours en auto-grandissement. Donc petit à petit, on est sur la mobilisation de la colonne vertébrale, sur le rythme respiratoire et sur le ventre rentré, d'accord? Le haut, le cœur. Ça remonte et ça me repousse la cage thoracique vers le plafond, d'accord? Quand tu inspires, tu mets plein d'air dans la cage thoracique et pareil, ça te monte. Plus tu enroules, plus tu vas aller planter tes épines dorsales vers le plafond. D'accord? Donc d'abord, tu gardes le bassin stable. Là, elle a déjà engagé le bas du dos. J'enroule uniquement le haut. Tout ça, là, ça reste. Vas-y, enroule. Là, voilà. Et là, après, ça prend les lombaires. Et là, elle peut engager le bassin. Voilà. 6,5 sur 10. Très bien. Donc, il y a encore du boulot. Allez, une petite dernière si tu le souhaites. Je l'ai déconcentré. J'aime bien déconcentrer pendant le pilate. Là, elle a levé les épaules. Attention, c'est pas les épaules qui se lèvent. Hein. C'est pas grave, ça arrive. Voilà. On enroule, c'est mieux. Allez. Un demi-point au-dessus. 7. Elle a coupé la respiration, 6,5. Et elle est revenue trop vite, 6. Voilà. C'est bon. On détend un petit peu l'ensemble. Hop. Donc ce coup-ci, on va pouvoir se mettre en quinconce. Voilà, pied, quart, bassin, tu remets bien
les portes en place, le dos, transverse, omoplate plate, auto-grandissement, les bras le long du corps. Inspire, tu emmènes bras autour des joues, pardon, expire. Et tu ramènes genoux en chaise renversée. Inspire, tu retrouves ta position de départ. Allez, encore. Moi, là, j'étais sur 5 secondes à peu près, 4,5, 5 secondes d'inspire et d'expire. Donc, c'est toujours régulier. Là, on était avec Milou sur le même rythme respiratoire, volontaire ou non, je ne sais pas de sa part. Voilà. Mais par contre, on était sur notre rythme respiratoire, il faut pas le lâcher. Si tu as quelqu'un à côté de toi qui est trop en avance ou trop en retard par rapport à toi, c'est pas grave. Tu as ton rythme respiratoire, c'est le tien, tu as raison. Par contre, il ne faut pas couper la respiration. Inspire, expire, d'accord? C'est tout le temps pareil, il n'y a pas un temps blanc, il n'y a pas de l'apnée. Ce n'est pas l'activité demandée. Une petite dernière de chaque côté. Voilà, juste pour qu'elle nous remonte correctement. Le pied doit être pointé vers le sol, hein. Je pointe le pied. Voilà. Et la cheville sous le genou, pas facile. Hein. Voilà, donc le genou monte en même temps que les bras, toujours les gestes coordonnés. Voilà, on est pas mal dessus. Très bien. Tu restes sur ta base de pied, écart, bassin, les 5 fondamentaux, les mains devant, ça annonce les petites rotations des épaules. Donc tu as tes 5 fondamentaux, pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire. Bien ouvert, je me place correctement, je m'auto-grandis, j'ai bien la taille d'une orange entre le menton et le sternum, l'index devant le menton, l'index devant le menton et les pouces sur le sternum. Et là, tu ouvres bien les doigts pour garder toujours la même distance. Hein, les doigts ne doivent pas se désolidariser les uns des autres ou du haut du corps. Donc là, j'ai bien stabilisé mes omoplates. Je sens bien ces omoplates travailler. Et j'expire, je tourne. Inspire, tu reviens. Sens bien que les omoplates bougent. Tire avec les muscles qui sont légèrement en dessous de la taille du soutien-gorge. Donc la tête suit le mouvement. Expire. Reviens, inspire. Donc là, tu te focalises sur souffler. Haut cœur, ça remonte la cage thoracique vers le plafond. Tu inspires, tu gardes le ventre rentré 3 sur 10 en contraction. Et tu dois avoir la cage thoracique, pareil, qui monte vers le plafond parce que tu mets de l'air dans ta cage thoracique. Donc cette cage thoracique, elle est toujours élevée. Regarde bien devant, tout part en même temps. Hein. Omoplate, épaules, coude, cou et tête. Et c'est tout doucement que tu tournes. Tant que tu souffles, tu tournes. Inspire. Donc si tu as très peu d'amplitude gauche-droite, ne va pas trop vite, d'accord? Rien qu'en regardant ici, j'ai l'impression qu'elle a la tête un petit peu penchée en avant. Et c'est le cas. Hop. Je pense que ça doit être les cheveux, ça doit être trop lourd. Il faut bien les attacher derrière, ça fera plus de poids. Donc là, j'emmène le cou vers la gorge, voilà. J'installe d'abord mon index, je reste là, et là ça reste figé. Omoplate plate et la bascule, tac, et le dos, la partie des côtes flottantes un peu vers l'intérieur, et après on tire. Allez, on peut stopper parce que ça fait déjà pas mal de tours, hein, normalement. C'est 10 respirations grand max, d'accord? On détend un petit peu, et donc on va se mettre sur le fil du funambule. Ça fait longtemps. On n'a pas eu, on n'a même pas préparé nos serviettes. Ici, oh là là. Elles sont là. Tac. Et je perds ma serviette. Hop.
Donc c'est bon pour tout le monde, ça passe. Voilà, hein, les petites rotations, il n'y a que le bassin, enfin le bassin qui reste bien stable, que le haut du corps qui tourne. Et là, on va stabiliser sur le côté. Donc la main légèrement en dehors du tapis. Je m'installe dessus. Donc hanche en appui au sol, les jambes légèrement en appui aussi, mais tu les soulages légèrement ton poids du corps par rapport au sol. Décolle la taille pour avoir le dos neutre. Les mains contre les coutures latérales du pantalon et du t-shirt. Transverse. Avant, porte fermée de l'arrière vers l'avant. Auto-grandissement. Ok. Hop. Je vais mettre un peu plus comme ça. Voilà. Donc tu souffles, tu décolles la jambe supérieure, tu l'auto-grandis. Vraiment, tu l'éloignes. La taille, tu la décolles du sol. Inspire, garde. Expire, décolle la jambe inférieure. Emmène-la le plus haut possible là où ton bassin te l'autorise. Inspire, expire, repose les deux. Puis tu recommences, expire, jambe supérieure. Inspire, maintiens. Expire. La jambe inférieure monte là où ton bassin te l'autorise. Inspire, expire, descend. Retrouve ton neutre sur inspire. Et repose les deux en même temps en soufflant. Allez, encore 6 fois. Donc sur chaque expire, une jambe, puis la deuxième. La troisième expire, tu redescends. Allez, encore 5. Décolle toujours la taille du sol. Reste toujours en appui sur la hanche. Réduis la taille d'appui de la hanche au sol le plus possible. D'accord? Expire, jambe supérieure, inspire, maintien. Expire, jambe inférieure qui se lève, maintien. Expire, descend les deux. Tu es en appui sur l'épaule et sur la hanche. Auto-grandis les jambes à chaque fois, repose. Allez, encore 3. À moins que tu sois déjà un petit peu plus rapide aussi, hein, temps de pause. Donc je rappelle qu'on peut poser légèrement les doigts devant, mais c'est juste un petit appui. D'accord? C'est pas un troisième appui. C'est juste pour essayer de garder l'équilibre. Plus tu perds l'équilibre dans cet exercice, mieux c'est. Parce que tu as mis le moins de surface au sol pour te maintenir. À une petite dernière. Décolle la taille. Et pause. Voilà, j'espère que ça s'est bien passé pour le moment. Super. Donc, tu vas prendre ton coussin. Oh, il est là. Et il est là. Donc, tu te mets sur le dos. Tu attrapes donc le coussin sur les bords et donc tu écartes un petit peu ce coussin. Donc je rappelle que le coussin, il est là pour t'aider à stabiliser les omoplates. Tu as les pieds à plat au sol, écart bassin, pieds à plat soit sur le tapis, soit sur le sol. Puis tu ramènes une jambe en chaise renversée, puis la deuxième. Évidemment, tu as mis tes 5 fondamentaux. Tire légèrement le coussin vers les extérieurs, écarte-le, agrandis-le, 3 sur 10, respire. Donc 10 respirations avec écarte le coussin. Garde bien les omoplates plates, à plat au sol, ça épouse la forme. Tu as toujours ton dos en neutre avec la coccinelle dans le tunnel. Donc la coccinelle peut se balader au niveau de tes lombaires et le sol. Voilà, 10 respirations. Oublie pas de pointer le pied loin de tes épaules. D'accord? Ça crée des crampes, je suis d'accord. La stabilisation des hanches. Ok.
10 respirations. Puis après, en soufflant, ouverture de hanche. Repose tout doucement vers l'avant. Puis le deuxième, toujours en tenant ton coussin. Et là, sur un inspire, tu relâches. Tranquillement. Est-ce que tu sens le travail au niveau des omoplates, Émilie? Milou? Mais oui, bien sûr. Mais oui, bien sûr, évidemment. Sinon, ça sert à rien d'être à côté de moi, voyons. Voilà. Allez, tu mets le coussin au niveau du bassin. Voilà. Donc là, hop, moi je vais l'installer contre les cuisses. Ok? Je l'écartèle encore une fois. Le pauvre. Donc, je replace mes 5 fondamentaux. Expire, emmène les bras autour des joues. Et inspire, tu reviens. Donc là, travaille bien la position des omoplates au sol. Évite de les bouger. Voilà. Expire, tu emmènes le coussin au-dessus de la tête, légèrement en arrière, 45 degrés, hein, pas au sol. Inspire, tu reviens. Expire. Et inspire. Très bien. Puis après, tu vas ramener une jambe en chaise renversée. Et tu la reposes en même temps que le coussin revient. Expire. Et tu redescends. Ne bouge pas ton bassin. Garde toujours les portes fermées, ventre rentré, souffle. Essaye de te coordonner avec jambes, bras. Écarte toujours ce coussin. Donc les bras font quand même plus de chemin que la jambe. Donc tu as 2 vitesses. Pas facile à gérer. À une dernière de chaque côté. Ma petite dernière pour moi. Et je relâche. Ça travaille un petit peu les doigts, les avant-bras. Je sais pas pour toi. Hop. Oui. Oui. Voilà, l'intérêt. Hein. Voilà, c'est bon. Très bien. Ça marche. Donc, on va ramener les 2 jambes en chaise renversée. Tu vas poser ton coussin pour le moment. Tu mets les bras hauteur de hanche parallèle au sol. Hein, je te rappelle, tu as plusieurs options sur celui-là. Hein, tant que je parle, tu restes dans cette position, tu inspires, tu expires, tu retrouves tes 5 fondamentaux, ça va travailler les stabilisateurs, c'est très bien, ok. Donc les bras sur le côté parallèle au sol, tu as l'option battement de bras donc avec le haut du corps au sol, ou en enroulé toujours avec la colonne, reste au sol, hein, reste au sol pour le moment, j'explique, hein, d'accord. Donc toujours ta stabilisation des hanches. Sinon, en enroulé en haut pour les 5 battements de bras, ou tu peux rester allongé au sol, tendre la jambe sur 5 respirations, 5 battements de bras, puis l'autre, ou sinon en enroulé. Donc tu as le choix de tes exercices. Allez, on va bientôt partir. Trouve ta position de départ. 1 ou 2 cycles respiratoires. Puis après, sur 5 respirations, 5 battements de bras sur inspire, 5 battements de bras sur expire. Pourquoi j'ai dit 5? Parce que là, moi, j'ai fait l'option avec une jambe tendue. Donc avec la jambe tendue, sur 5 respirations, je reste sur la même jambe. Puis après, je change. Putain, c'est dur. Et après, l'autre. Garde le ventre rentré. Par contre, dans les respirations, ces 5 battements, c'est pas... D'accord? Ça, c'est non. C'est sur un expire complet. Et continue, pareil pour l'inspire. Voilà. Et sur un inspire, tu reviens en neutre. Et tu reposes le haut du corps en enroulant, puis expire une jambe, puis expire la deuxième. Donc si pour le moment la nuque c'est un petit peu compliqué, bah tu restes avec ton
avec la tête et le haut du corps allongé au sol. Hein. Allez, le shoulder bridge, le pont, pied à plat au sol ou à plat sur le tapis, pied écart bassin. Je rappelle que tu peux avoir les pieds serrés, genoux serrés. Tu ouvres légèrement les pieds en canard, puis tu replaces les talons. Donc tu as les pieds qui s'ouvrent, puis tu replaces les talons correctement pour avoir les pieds parallèles. Voilà, sans bouger les doigts de pied au sol. Allez, tu remets tes 5 fondamentaux. Tu prends ton coussin, qui était donc à côté normalement. Tu le mets au niveau de la cage thoracique, au-dessus. Donc ton regard doit être dans le prolongement de ton coussin. Alors évidemment, s'il est super grand, voilà. Bon, en tout cas, moi, j'ai la bonne référence à la verticale. J'ai le coussin, la limite, bien avec mon regard. Donc ça va rester stable ici. Donc j'expire. J'enroule les lombaires au sol, je décolle. Inspire, reste en haut. Et expire, tu redescends. Et tu gardes ton coussin toujours au même endroit, tu l'écartèles légèrement. Et inspire au sol, retrouve ton neutre. Expire, imprime les lombaires, décolle le bassin, vertèbre par vertèbre vers le plafond, du bas vers le haut. Inspire, retrouve ton neutre en haut. Expire, redescends. Ne monte pas sur les cervicales. Inspire, retrouve ton neutre. Tunnel coccinelle, puis après il n'y a plus de tunnel, tu imprimes les lombaires au sol, contraction fessier pour t'engager vers le haut, stabilise tes bras toujours au même endroit, inspire, aligne bien ton bassin avec épaules et genoux, expire, redescends. Donc tu vas à ton rythme respiratoire. Donc 8 à 10 montées de bassin. Oublie pas de retrouver ton nœud quand tu es en haut et en bas en inspirant. Expire. Tu enroules la colonne vertébrale, tu la mobilises, essaye toujours de gagner des centimètres, essaye de rapprocher tes fessiers vers les talons à chaque fois que tu reposes cette colonne vertébrale, tu l'agrandis à chaque fois. Allez, encore 2, éventuellement monter. Hop, souffle, inspire, maintiens, expire, tu redescends. Oh là là, j'ai un petit peu bougé mes bras. Inspire, expire. Inspire en haut, expire pour ma petite dernière pour moi. Voilà. Et la petite temps de pause. Ça va les bras? Ok, je tire, hein. Tirez bien à chaque fois le coussin pour stabiliser les omoplates. Voilà, j'espère que ça se passe bien pour vous. Allez, on va aller chercher le deuxième côté du fil, du funambule. J'espère que tu te souviens donc du premier. Ok, coucou Laurence, bien le bonjour dans le sud. Allez, on s'installe sur le deuxième côté. Bon, je tourne le dos. Ça marche, voilà, elle est très mal polie, elle tourne le dos. Ah. Donc tu t'installes sur le fil du funambule. N'oublie pas que ton bras doit être à hauteur des joues, d'accord? Donc la main légèrement en avant, en dehors du tapis. Tu t'installes correctement sur ton tapis. Tu dois avoir la taille décollée pour donc avoir le bassin en neutre. Ok? Hanche sur hanche, hein, et pas affalé comme ça. Bien décollé. Moi, j'ai quelques côtes aussi qui sont décollées. Je m'installe bien sur l'épaule. Auto-grandissement. Je décolle légèrement les jambes du sol. C'est juste pour alléger le poids du corps sur le sol. Ok? Expire, décolle la jambe supérieure. Pas trop. Tu cherches l'auto-grandissement. Inspire, retrouve ton neutre. Expire, jambe inférieure. Inspire, retrouve ton neutre. Expire, repose les deux jambes. Et tu recommences encore 9 fois. Expire, lève. Inspire, neutre. Expire, lève. Inspire, retrouve bien ta position neutre. Tes 5 fondamentaux. Expire, redescends.
Donc à chaque fois que tu expires, tu es en mouvement. Dès que tu as fini d'expirer, tu inspires, tu es statique. Expire, tu es en mouvement tout doucement. Tant que tu souffles, la jambe est en mouvement. Inspire, retrouve ton neutre. Tu es statique, gainé. Inspire, expire, redescends l'ensemble. Souffle, tu montes là où ton bassin te l'autorise, mais pas trop haut non plus. À l'horizontale, c'est très bien. Puis la deuxième, là, ça peut être un petit peu plus compliqué. Stabilise, toujours la taille décollée. Expire, tu redescends. Il doit en rester 5 ou 6. Donc toujours le moins d'appui de hanche au sol. Peut-être la petite dernière pour toi. Auto-grandissement de la jambe, décolle toujours la taille, inspire, retrouve ton équilibre, ton neutre. Excusez-moi, en toussant et en parlant, ça me fait tousser, pardon. Expire, redescend. Voilà, temps de pause. Si on a des crampes, c'est encore normal, d'accord? Hop, on va s'asseoir. Et là, je vous avoue que je me suis très mal mis pour m'asseoir. Voilà, hop. Donc je suis assis, j'ai mes pieds à plat au sol, légèrement en avant, des genoux fléchis. Tu te retrouves donc sur tes ischions, les petits os pointus. Tu reprends de nouveau ton coussin. Je l'emmène bien devant moi. Et encore une fois, j'ai mon coussin supérieur. Donc moi, c'est facile, hein, il est adapté pour. Mon regard vraiment au-dessus de ce coussin. Et je ne le lâche pas. Je stabilise mes omoplates après avoir mis mes autres fondamentaux en place. J'expire. Et là, je vais partir sur un enroulé du bassin en ventre rentré. Emmène les lombaires vers l'arrière. Stabilise les omoplates. Inspire. Tu reviens. Avec tes ischions, tu souffles, tu pousses le sol vers l'avant. Tu inspires, tu tires le sol avec tes fessiers vers l'arrière. Allez, encore 8 comme ça. Ça sert à rien de descendre trop bas. Tu enroules simplement le dos. Et tu remontes. Essaye de bien baisser les épaules en arrière, donc vers l'arrière, voilà, hop. Et tu gardes le haut ici, tu roules simplement là. C'est ça qui part, là, voilà. Et inspire, ça revient. Très bien, pas besoin d'emmener le dos trop loin derrière. Là, je mets la main ici, le doigt là, c'est l'os iliaque. Il doit partir derrière. C'est l'os iliaque là qui part derrière. J'enroule. Et je garde les omoplates plates et je remonte. Voilà, très bien. C'est mieux. Après, se désunir un petit peu en haut. Mais c'est normal. On apprend quelque chose, on perd autre chose. Une fois qu'on assimile, on a gagné en bas, on a gagné en haut. On reprend autre chose, on repère un petit peu, on stabilise, on regagne. Et ainsi de suite. Les petites courbes de l'apprentissage. Je te mets en référence quand tu as passé ton permis sur la 2e page de ton permis, sur le livret. Ouais, la courbe de l'apprentissage. Donc 10 en tout, hein. Hop, je sais pas si on la voit. Elle est pas mal. Et voilà, attention aux épaules juste là. Je resserre bien les omoplates, hein. J'emmène les épaules derrière. C'est bon, combien? Je pense que c'est bon. Compter fait partie de l'activité, hein. Je sais. C'est pas simple de tout faire en même temps, écouter, essayer de le mettre en place, regarder la vidéo pour voir si la posture est bonne. Ah, normalement, il n'y a que les femmes qui réussissent. Ouais. Eh oui, comme quand on a tous un côté masculin. C'est ballot. Voilà, là on était pas mal sur celui-là. Maintenant, tu mets le coussin sur le côté. Tu installes les bras devant. Tu vas te mettre en position de départ, tu souffles, tu enroules le bas du dos, tu t'arrêtes ici. Donc pour être en équilibre sur ton bassin,
Donc évidemment, si tu lèves et que tu pars en bascule arrière, c'est que tu n'étais pas sur ton point d'appui. Si je prends Trouve en ton arrière, point d'appui. Non, faut pas partir en arrière, Non, justement. Je m'assomme, hein. Non, non, faut pas partir Oui, en voilà. arrière. Hein. C'est là, et j'ai montré ce qu'il fallait pas faire. Oui. D'accord? Je souffle une main, une jambe en chaise renversée, puis deuxième soufflé, pareil. Maintien 10 respirations. Et là, tu te focalises sur le rentrée de ventre. D'accord? Le haut le cœur. Souffle. Tu rentres ce ventre. Tu serres la ceinture. Le nombril embrasse la colonne vertébrale. D'accord? Ça s'appelle la bise du soir. Ok? Le nombril embrasse la colonne vertébrale. Et tu es solide avec les omoplates. Et évidemment, là, ma voisine, elle n'a pas écouté la première séance basique. J'étais pas. C'est les mains qui sont en contact. Voilà, il faut faire corps. Alors, je vous dis pas qu'elle n'arrête pas de bouger dans tous les sens. Il y a plein de petits réflexes. C'est énorme. Allez, et puis là, la respiration coupée. Souffle, non, souffle, tu ramènes une jambe. Puis la deuxième, les mains, et je reviens. Ouais, en cours, j'aime bien perturber pour voir si la concentration reste. Ouais, je sais, ça par contre, c'est très sadique. Je le sais, mais voilà, c'est une façon de faire. Voilà, pour voir si on reste bien concentré. Voilà, un petit éducatif, rolling, la queue ball, ça sera déjà amplement suffisant. Hop, tu mets les jambes en tailleur. Hop, jambes en tailleur, dos bien droit. Tu t'installes sur les ischions. Tac, hop, je vais me mettre en quinconce. Tu reprends ton coussin. Tu le prends devant. Je rappelle que là, j'ai encore le regard au-dessus de mon coussin. Je le tire légèrement. Je remets bien mes 5 fondamentaux. Omoplate plate, épaules basses. Voilà, je reste bien dans cette position. Tu peux avoir les jambes tendues aussi. Hein. Ça, c'est comme tu le sens si tu arrives à rester bien équilibré. Même si jambes en tailleur, tu n'arrives pas à rester bien assis et le dos part en arrière, tu prends un coussin en plus, alors pas celui-là, hein, tu le mets sous les fessiers pour surélever un petit peu. Si c'est pas assez, un deuxième coussin, d'accord? Si tu as des briques rouges à la maison qui traînent, tu peux mettre aussi des briques rouges sous les fesses. Voilà, tu as toujours tes 5 fondamentaux en place et la respiration. Tant que je parle, toujours les respirations, cycle respiratoire. Et expire. Inspire, reviens. Et là, tu vas enrouler vers l'avant. Et tu reviens, inspire. Et sur le côté. Reviens. Et tu enroules. Inspire. Ok, continue. Côté, inspire, reviens. Et là, tu as le dos contre le mur, tu décolles les cervicales et quelques dorsales au-dessus de la tâche du soutien-gorge. Tu les décolles du mur. Sinon, après tout le temps, tu es collé au mur. Juste cervicales et quelques dorsales au-dessus de la tâche du soutien-gorge. Et tu reviens. Et tu expires. Enroule le coussin vers l'avant. Et tu reviens. Expire. Inspire, reviens. Donc tu décolles, cervicale, tu es curieuse, tu regardes au-dessus, tu emmènes bien la cage thoracique vers le haut quand tu souffles. Inspire. Pardon, expire maintenant. Inspire, reviens, pardon. Expire, souffle, enroule. Il faut que la cage thoracique aille vers le haut, pas les épaules. Enroule. Donc c'est pas les épaules qui montent, c'est la cage thoracique. Une petite dernière. Inspire. Enroule. Inspire. Expire. Reviens. Le petit dernier, enroule. Et tu poses. Bon, ça travaille un petit peu les jambes, ça travaille aussi les rotations. On va faire un petit exercice avec Minou qui va prendre ma place. Elle va regarder
la table qui est en face de nous. Voilà, elle va rester dans la position et c'est pour montrer la manière dont on doit lever la cage thoracique vers le haut. Vas-y, installe-toi. Donc s'il y a quelqu'un avec toi, donc allongé au sol, assis au sol on a dit. Bah ça. Oui, assis comme tout à l'heure. L'exercice précédent, voilà. Très bien. Donc là, hein, le dos bien droit, ok. Hop, hop, voilà. Voilà. Comme je vous ai dit ce matin, c'est souvent moi qui range. La preuve. Hop, c'est pas bien rangé, je range. Très bien. Non, oui, bon, c'est pas grave. Hop, on laisse comme ça. Donc, on reprend l'exercice précédent. S'il y a quelqu'un avec toi, tu lui demandes de se placer à ma place. D'accord? Ici, derrière. Si tu es toute seule, c'est pas grave, tu regardes et puis on regardera les sensations, les écrits des personnes après qui écriront les sensations qu'elles ont eues. Donc elle a le dos droit, elle essaye de s'installer donc sur les ischions, les petits os pointus. D'accord? Elle s'auto-grandit, évidemment en pensant aux 5 fondamentaux. Les ischions, les petits os pointus, c'est le dos neutre, puis les portes de l'arrière vers l'avant, transverse, omoplate-plate, auto-grandissement. Hein, donc là, je mets le doigt au niveau du tortillon et elle me pousse. Voilà, merci. Là, je l'ai senti. Tu l'as peut-être pas vu, mais moi, je l'ai senti. Ça s'est levé là, de 3 mm. Maintenant, je mets les mains au niveau des côtes, sur le côté, sans lui faire des guillis. D'accord? Donc là, elle expire. Et quand elle expire, je vais tirer la colonne vertébrale vers le haut. Donc là, elle inspire. Et là, elle expire. Et là, je pousse la cage thoracique vers le haut. Alors, ne démonte pas la personne qui est assise. Hein. Donc, elle inspire, je relâche. Et elle expire, je tire vers le haut. Ok, maintenant, elle va placer les bras devant, fixe les omoplates, baisse ses épaules. Emmène les épaules vers l'arrière. Voilà, elle continue à souffler. Donc là, j'aurais dû tirer. Mais là, elle va enrouler sur le soufflet. Et là, je tire vers le haut et elle enroule. Par contre, la tête, là, elle est cassée. Inspire, elle revient. Voilà. Et elle ressouffle. Je tire vers le haut et en même temps, légèrement vers l'avant. Et je reviens. Hein. Donc l'exercice, c'est je tire et j'emmène vers l'avant. Tire vers le haut et vers l'avant. Ça marche. Voilà. Ça, tu pourras le tester un petit peu plus tard à la maison. On perd un petit peu de temps sur les explications. C'est pour en gagner. Et merci pour les petits pouces. Très bien. Bon. Je vais changer de tapis parce qu'elle est partie jusqu'à la fin de la nuit là. Non, je voulais elle est partie. Les voilà. monter. Alors, et comment c'était? Bah, oui, j'ai pu sentir le... Voilà, le monter. Alors, quand je dis que j'inspire, j'ai la cage thoracique comme une comme une montgolfière, il faut vraiment l'avoir, sentir que ça monte et que ça enroule. Ça a été comme ça? Oui. Voilà. C'est sûr que quand on est deux, c'est mieux par rapport à cet exercice pour bien le sentir. Allez, on va s'allonger sur le ventre. Je rappelle que pour avoir le bassin en neutre, tu dois avancer le bassin, donc le bas du bassin, l'os du pubis. Donc tu arrondis légèrement le bas du dos quand tu es allongé. Et quand tu rentres le transverse, normalement, il y a un petit couloir là qui s'opère. Et là, tu peux logiquement passer la main. Ou sinon, le moins de pression de ventre sur le sol sur cet exercice. Les deux jambes parallèles. Pointe les pieds le plus loin possible du bassin. Les mains l'une sur l'autre, le front posé sur la main supérieure, sur le dos de la main supérieure. Ouvre bien les coudes au maximum, tu te détends. Donc, pied, écart, bassin. Pied pointé le plus loin possible des épaules. Imprime l'os du pubis, ou si tu préfères, l'os de la région secrète. Rentre le ventre très fort, ferme les portes. Omoplate plate, solidifie et tu t'auto-grandis. Expire, décolle une jambe. Oh, hop, moi je vais monter un petit peu, voilà. Expire, décolle l'ensemble ou une partie de la cuisse. Inspire, tu reposes. Expire, l'autre jambe. Inspire, tu reposes. Expire, contraction fessier et repose. Cherche l'auto-grandissement. Ne t'aide pas de la jambe inférieure pour lever la jambe supérieure. La jambe de terre reste inerte. Ne bouge pas. Tu t'installes et tu t'appuies sur l'os du pubis pour décoller la jambe
en engageant contraction fessier. Cherche à autograndir. Expire. Décolle. Inspire, repose. Expire. Inspire. N'oublie pas de placer une punaise au niveau du nombril. Quand tu contractes les fessiers, tu ne dois pas relâcher ce ventre. Inspire, ne te pique pas avec la punaise. Allez, une petite dernière de chaque côté. Et tu poses. On est pas mal. Tu installes tes coudes sous les épaules. Alors attention à la cambrure du dos pour le moment. Donc tu installes toutes les paumes de main au sol. Donc tu t'installes sur les genoux et tu bascules ce bassin pour mettre ta cambrure du dos en neutre. Donc si tu décolles bien les os iliaques, ceux qui sont en haut, tu t'installes bien sur la partie du pubis, l'os du pubis et sur le haut de la cuisse, normalement il ne devrait plus y avoir de cambrure bas du dos. Donc là Nilou elle est trop... Ouais c'est pas mal. Donc là, hop, donc là les os ici là se décollent. Voilà. Ça va comme ça? Oui. Tu stabilises bien, nickel, super. Et donc sur un expire, tu décolles le bassin et tu restes pendant 10 respirations. Voilà, tu en appuies sur coude et sur genou. Tu t'auto-grandis, garde tes 5 fondamentaux, 10 respirations. Toujours la courbure du dos et du bassin avant de se lever. Transverse rentrée, haut le cœur. Tu en appuies sur coude qui s'auto-grandit. Omoplate plate. Oublie pas le haut le cœur. La montgolfière quand tu inspires. Donc 10 respirations. Inspire, stabilise et sur expire. Tu redescends. Oh my god. Donc tu mets les mains sous les épaules, les mains à plat au sol. Tu souffles, tu pousses avec les mains et tu emmènes les fessiers vers le haut et l'arrière. Tu emmènes les fessiers au-dessus des talons. Tu emmènes les mains le plus loin possible vers l'avant et tu étires le dos. Donc dans cet exercice-là, normalement, il n'y a que les paumes de main qui touchent le sol. Il n'y a pas les poignets, ni les avant-bras, ni les coudes qui touchent le sol. C'est d'aller le plus près possible des talons. Oublie pas le haut le cœur, le ventre entré, transverse, auto-grandi. Et là, je vais ravancer un tout petit peu. Ici. Voilà. Et après, tu poses légèrement la tête au sol. Alors, c'est pas le poids du corps sur la tête, d'accord? C'est vraiment, je m'installe, poids du corps sur les cuisses. Là, j'ai très peu de poids du corps sur la tête. Mais la tête posée au sol. Et je mets les bras le long des jambes. Donc, fais glisser les mains le long des jambes. Si tu as trop de poids sur la tête et ça tire dans la nuque, tu mets les coudes de chaque côté, assez ouverts, et tu te détends, d'accord? Comme ça, tu as très peu de poids sur la tête et tu es très bien. Il faut trouver de l'aisance et aucune contrainte. Voilà. Après, tu peux aussi mettre la tête légèrement sur le côté. C'est pas trop grave. Et après, tu te détends. Tu te laisses tomber vers le sol. Inspire, expire. Et là, il y a quelque chose d'intéressant. À chaque fois, depuis qu'on a commencé, je parle de la respiration cage thoracique. De l'avant, donc c'est l'avant, les pecs qui se gonflent et qui se dégonflent, façon de parler, d'accord? Et aussi sur les côtés, comme les ouïes d'un poisson, où on a les côtes flottantes, là, sur les côtés, qui se développent et qui reviennent, d'accord? Là, c'est compliqué de le faire dans cette position-là. Ta cage thoracique par l'avant, elle est gênée par la pression des cuisses. Respire par la cage thoracique et par le dos.
Donc là, tu dois sentir que de chaque côté de la colonne vertébrale, la cage thoracique se gonfle et se dégonfle. Et tu peux retrouver à nouveau les ouïes du poisson, la respiration sur les côtés. Ta cage thoracique se développe et elle revient. Développe bien cette cage thoracique, ouvre-la, d'accord? C'est bientôt l'heure de la belle des nuits, d'accord? Une fleur qui s'ouvre la nuit, donc tu fais pareil qu'elle, par rapport à la perte de lumière, elle va s'ouvrir gentiment, et puis à la fin de la journée, hop, la fin de la nuit plutôt, elle va revenir, refermer ses pétales. Et là, bah c'est pareil, tu t'ouvres, et tu reviens. Et là, tu dois bien sentir normalement la respiration cage thoracique par le dos, par la colonne vertébrale de chaque côté. Voilà, tu peux stopper, tu peux mettre les mains sous les épaules et tu repousses le haut du corps, bras tendus. Logiquement, tu as les mains légèrement en avant des genoux. D'accord? Là, j'ai la fin de ma paume de main qui est sur la même ligne que les genoux, légèrement sur le côté. Ok? Donc là, tu es dans cette position. Tu remets tes 5 fondamentaux, les mains sous les épaules ou les épaules au-dessus des mains, des poignets. Expire. Tu enroules le bas du dos. Les fessiers se décollent des talons. Tu repousses les omoplates toujours en soufflant vers le plafond. Essaie de garder les épaules au-dessus des poignets. Inspire. Tu ramènes le bassin en priorité au sol. Donc là, tu as ton neutre avec ta légère courbure bas du dos. Expire, enroule, bassin, puis vertèbre du bas vers le haut. Souffle, omoplate plate. Inspire, tu redescends. Sur le chemin inverse, c'est le bassin qui ordonne. Le reste suit. Donc emmène le bassin vers le haut et l'avant, avec un petit enroulé, ventre rentré. Inspire. Oublie pas le haut, le cœur. Et oublie pas de repousser les vertèbres vers le plafond. Et inspire, reviens. Allez, une petite dernière. Oublie pas que ta colonne vertébrale, là, c'est des espaces entre les vertèbres et tu dois éloigner ces espaces à chaque fois, d'accord? Les vertèbres s'éloignent et tu crées de l'espace entre chaque vertèbre. Tu t'auto-grandis même quand tu roules la colonne vertébrale. C'est bon pour tout le monde? Allez, on se met en chevalier servant. Tu mets les deux mains sur le côté et tu peux tendre la jambe si tu connais l'exercice et que tu as besoin. Sinon, tu emmènes la jambe le plus loin possible vers l'arrière-genou au sol. Si ça tire assez, c'est très bien. Sinon, tu décolles le genou en t'appuyant sur les doigts de pied de la jambe arrière. Donc vas-y tout doucement. Stabilise bien ton dos, tes 5 fondamentaux. Ça peut aider. Il y a un étirement à l'entrejambe. Et on repose tout doucement. Hop. Donc sur la prochaine séance pilates, on donnera aussi les muscles travaillés. Ça marche pour tout le monde. Voilà, quelques muscles en priorité qui seront annoncés. Donc j'emmène, moi c'est jambe gauche, hein, j'emmène mes deux mains sur le côté droit de ma jambe gauche. Tu peux emmener le genou le plus loin possible. Dès que c'est tire à l'entrejambe, tu maintiens. Sinon, tu plantes les doigts de pied et tu étires. Voilà. Donc là, on est sur les étirements, évidemment. Omoplate plate, dos bien droit. Inspire, expire, transverse. Et tu relâches tout doucement. Ah, on se redresse en chevalier servant. Pido, salut. Coucou à ma soeur, à mon petit Théo. J'espère que tu as fait ton petit travail, mon petit Théo. Voilà, on va vérifier ça tout à l'heure. Bon, je vous souhaite une bonne soirée à tous. J'espère que la séance Pilates vous a plu. Voilà, un petit ustensile, le coussin qui peut être pas mal pour travailler la stabilité des omoplates. C'est assez éducatif aussi. N'hésitez pas à reprendre les replays sur la page donc Facebook.
de Taïwan Endurance Coaching, aussi sur le replay de YouTube. N'hésitez pas à le refaire. Cette semaine, il y a un petit peu moins d'exercices. Reprenez la première vidéo pour reprendre quelques automatismes, d'accord, pour reprendre les fondamentaux. Voilà, faites-vous plaisir. Il y a possibilité de revoir sur 2 supports différents, YouTube, la chaîne, et donc sur Facebook. Toujours, s'il y a des questions, allez-y. N'oubliez pas d'envoyer des photos de votre séance, ou après la séance, ou avant la séance. D'accord, j'essaierai de... Enfin, c'est pas que j'essaierai, c'est que je prendrai l'ensemble des photos et on fera un petit patchwork de photos pour la fin de semaine. Donc, n'oubliez pas de les envoyer, d'accord, ça marche? Allez, je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne soirée. Donc mangez bien et à bientôt. Salut à tous, bye bye. Allez, merci pour les pouces et les petits cœurs. Voilà, allez encore, faites péter les petits cœurs et les pouces là. Allez, on en met partout là sur l'écran. J'en vois qu'un seul là. C'est quoi ça? Il y en a plus là. Allez, on en met là des cœurs et des pouces là. Allez. Oui, là, tu sais même pas où il est, mais c'est pas grave, moi non plus d'ailleurs. Allez, encore, voilà. Allez, bah voilà, super. Je te mets un cœur. Voilà, ça fait feu d'artifice, youhou. Bah voilà, ça en finit plus, c'est excellent. Allez, bonne soirée à tous. Voilà, oh là là, ça y est, ça en finit plus. Allez, salut, ciao, bonne soirée.